Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Classroom of the Elite et de Tomodachi Game. Et oui, on va parler des deux œuvres en même temps et on va plus précisément parler des personnages principaux des deux œuvres qui sont du coup Ayana Koji et Yuichi. Pourquoi cette vidéo? En fait parce que je vois assez souvent, vous savez, sur Insta, des edits qui comparent en fait Ayano contre Yuichi. Et le point qui revient souvent, c'est qui est le plus fort en termes de manipulation. Et j'aimerais bien faire cette petite vidéo, vraiment. En fait, ça c'est une vidéo vraiment juste pure kiff, voilà, où on va essayer de voir qui est le plus fort entre les deux. En gros, c'est un peu une vidéo en mode, vous savez, les edits où il y a écrit puissance, vitesse, manipulation, intelligence et tout. En gros, c'est la même vidéo, sauf que là, on va voir un peu plus en détail les choses, même si on va surtout parler de manipulation dans cette vidéo. Du coup, on va commencer, hein. Alors du coup forcément Itadori, oulalalala, je suis pas du tout dans le bon manga. Yuichi, personnage principal de Tomodachi Game. Il est connu exclusivement parce que c'est un petit génie, et quelqu'un de très vicieux, un petit génie du mal entre guillemets. Quelqu'un qui n'hésite pas à manipuler les gens pour son propre bien, pour ses propres intérêts. Et d'un autre côté, on a du coup forcément Ayana Koji, personnage principal de l'œuvre Classroom of the Elite, qui lui est aussi connu pour manipuler les gens pour entre guillemets ses intérêts lui aussi. Donc les deux sont plus ou moins semblables, même si c'est totalement différent. Donc voilà, et du coup forcément Ayana Koji qui lui aussi est considéré comme un génie, mais pas vraiment. On va dire que lui c'est plus de l'entraînement. Alors que vous me direz que Yuichi aussi c'est plus ou moins de l'entraînement vu qu'il s'est fait entraîner par son sensei, celui qui lui a appris à faire de l'argent, etc. Donc les deux sont plus ou moins semblables en étant totalement différents là-dessus. Donc voilà, pour moi ce sont des génies, mais c'est pas des génies innés non plus. C'est des génies oui, mais il y a quand même une part d'entraînement à côté, un enseignement. L'un avec la White Room et l'autre avec son sensei qui lui a appris un peu les fondamentaux pour se faire de la thune dans la vie. Du coup voilà, donc tout ce qui est en termes de puissance etc, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas comparable. On a Ayana Koji qui est un monstre de puissance qui peut gérer des 4v1 sans aucune difficulté, sans transpirer, sans rien du tout. Il gère des mecs qui font 4 fois sa taille, qui sont 3 fois plus musclés que lui, et bref, ce mec c'est un monstre de puissance dans Classroom of the Elite. Du coup voilà, je vais pas les comparer. Là on va surtout parler de même niveau de l'intelligence, c'est-à-dire académique pur et dur. Ayana Koji, académiquement parlant, excusez-moi, c'est un monstre aussi, hein. Forcément ce personnage est juste ultra fort, hein. Et puis n'oubliez pas que ce personnage a le savoir de toute une vie dans son cerveau. Il a le savoir que personne ne pourra jamais avoir dans sa vie en fait. Lui là à l'âge de 16-17 ans, 18 ans peut-être, bref, vous voyez. Donc bon, ah oui, je tiens à le préciser, cette vidéo elle contiendra un petit peu du spoil, donc forcément voilà, mais ça je pense que vous en doutez un petit peu. Et du coup voilà, donc en termes académiques je vais pas spécialement les comparer aussi parce que Yuichi, on n'a jamais vraiment eu ses capacités académiques. De ce qu'on a pu voir au début du manga, c'est un élève comme un autre quoi. Enfin, en termes académiques, il se démarque pas spécialement, c'est quelqu'un dans la moyenne, quoi, voilà, tout simplement. Donc vraiment, nous, on va vraiment juste parler manipulation. Donc, qui est le plus fort en termes de manipulation? Alors, on va prendre quelques exemples. À noter d'ailleurs que je ne suis pas à jour dans Tomodachi Game. Je suis dans les alentours des chapitres 90, 100, quelque chose comme ça. J'ai jamais spécialement continué parce que en fait la traduction s'était arrêtée et sinon c'était en anglais. Moi je voulais pas lire en anglais, je voulais vraiment tout bien comprendre. Et donc Classroom of the Elite, écoutez, il me manque un tome, dans 1 ou 2 tomes à lire dans la seconde partie. Donc voilà, je suis quand même assez bien à jour, hein, je suis quand même extrêmement avancé, c'est juste que je suis pas non plus à jour exactement. Du coup, donc on va enfin parler de manipulation pure et dure. On a donc Yuichi qui est un manipulateur hors norme puisqu'il nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Première fois en fait c'était lors du Tomodachi Game, la première épreuve, etc. Il a trouvé un petit peu une carabistouille, même si
Là, encore, on peut plus penser à de la déduction qu'autre chose. Là où il nous a vraiment montré ses talents de manipulateur, bah, c'était lors du premier gros arc. Lorsqu'il s'amuse à jouer à cache-cache et que, en gros, en face, il y a la team de Kei. Kei, attention, pas dans Classroom of the Elite, mais bel et bien dans Tomodachi Game. Et de l'autre côté, on a son pote Aluna, désolé, j'ai oublié son nom. Bah, pour le coup, les noms, je me rappelle plus trop. Et Yuichi. C'est là où il nous a vraiment montré son talent de manipulation, puisque il a tout contrôlé de A à Z, tout en faisant croire qu'il était en mauvaise posture. Ça, c'est une marque, excusez-moi, il y a des voitures et des motos qui passent. Ça, c'est une marque de signature de Yuichi. C'est quelqu'un qui fait croire à la personne qu'il est en position de force, c'est-à-dire que l'ennemi est en position de force par rapport à lui. Et au final, bah, ça lui permet d'avoir une grande main d'œuvre, en fait. C'est une grande possibilité de déplacement, entre guillemets, dans le sens où il va pouvoir du coup bien faire son plan comme il faut, tout en sachant que l'ennemi pense que il est au-dessus de lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose typique Yuichi. On ne va pas retrouver ça dans Classroom of the Elite. Du côté de Ayano, c'est même l'inverse. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant chez Yuichi. Il utilise ça plusieurs fois. Dans quasiment chaque arc, en fait, il nous fait croire qu'il est en position de faiblesse, alors qu'en fait, non. À la fin, il retourne la situation à son avantage. Et en fait, il contrôle même la situation de A à Z depuis le début. C'est juste qu'en fait, le fait de se faire passer pour quelqu'un de faible et une victime, et de se faire passer pour un perdant, bah ça fait partie de son plan, en fait. Sans ça, son plan ne marchera pas réellement. Il a utilisé aussi cette technique face à la personne. Vous savez, quand ils ont capturé Kokomi, je crois elle s'appelle, Kotogi, bref, Kokomi, je crois qu'elle s'appelle. Son amie, vous savez, elle s'est fait kidnapper. Ils ont appelé Yuichi, ils lui ont dit, écoute, maintenant, c'est soit tu subis les épreuves pour elle, soit c'est elle qui subit les épreuves. Et Yuichi a été en mode, bon, bah, c'est moi qui subit les épreuves. Et à la fin, il a fait un petit pierre-papier-ciseaux face au kidnappeur, en fait. Désolé, vraiment, les noms dans Tomodachi Game, j'ai oublié. Et en gros, bah, à la fin, il le manipule, entre guillemets, même si c'était une petite manipulation pour, à la fin, gagner, en fait, et juste lui mettre un énorme coup de pression. Donc voilà. Ensuite, on a eu l'arc de la prison, l'arc évasion. Bon, là, du coup, encore une fois, là, ça spoil, hein, c'est passé, ça, c'est pas arrivé encore dans l'animé. L'arc, du coup, évasion de prison, où là, en fait, il a clairement montré sa véritable puissance, entre guillemets, au niveau de la manipulation, même s'il n'était pas encore à fond, puisqu'il berne tout le monde. Mais quand je vous dis qu'il berne tout le monde, c'est qu'il berne tout le monde. À noter d'ailleurs qu'il n'était pas seul, puisqu'il travaillait en coopération avec Kei, le petit génie, et il a réussi les deux ont réussi à berner tout le monde, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un sorte de jeu en mode loup, en mode... il y avait un loup et vous avez des villageois, et en gros, il y avait le loup qui avait la clé, il fallait qu'il s'en sorte sans se faire choper, patati patata. Les deux ont berné tout le monde en leur donnant de fausses clés, en leur faisant croire du coup que bah forcément c'est eux qui ont la clé, c'est eux qui contrôlent un peu le jeu, c'est eux qui vont pouvoir fuir, etc. Alors qu'en fait pas du tout. Donc voilà, là les deux ils ont manipulé, même si Yuichi il a très vite capté en fait la carabistouille. Ça, chose à noter d'ailleurs, il est vif d'esprit, il est extrêmement vif d'esprit, mais ça on retrouve ça chez les deux. Et bon, après on a eu pour moi le meilleur arc, même s'il faut que je termine l'arc actuel encore une fois, mais ça on en reparlera un jour peut-être. Il faudrait déjà que je termine. Et pour moi, à mon humble goût, l'arc que j'ai préféré dans Tomodachi Game, en tout cas, l'arc du bateau. Vous savez, où il joue au poker, etc. Et là, on a du Yuichi, du Yuichi à tous les sens. Du Yuichi qui nous montre en fait son ingéniosité et ce côté vicieux, vraiment ce côté vicelard qu'il a, où vraiment il fait croire à tout le monde qu'il ne sait pas jouer au jeu de hasard entre guillemets, au poker, etc. Et en gros il utilise ça à son avantage et il nous fait tous croire qu'il va perdre jusqu'à la toute fin où il gagne. Voilà. Donc vraiment la marque de fabrique de Yuichi, c'est de se faire passer pour un perdant pour justement faire croire à son adversaire que il est en position de force, ce qui va le pousser à commettre quelques erreurs d'inattention, enfin des fautes d'inattention, etc. Et c'est là où Yuichi, lui, arrive et bam, il retourne la situation à son avantage, même si, encore une fois, il contrôle tout depuis le début. Et d'un autre côté, on a Ayano Koji. Ayano Koji qui, lui, fonctionne totalement différemment, puisque Ayano Koji, en fait, lui, il va juste
travailler dans l'ombre en Tsum Tsum et va clairement montrer qu'en fait c'est le plus fort. Clairement, donc en gros dans la saison 1, il fait souvent ça. En fait dans la saison 1, il faut bien... Enfin dans la saison 1, excusez-moi. Dans la partie 1 du light novel, là attention ça va spoil, il reste dans l'ombre. Il agit dans l'ombre, etc. Notamment face à Ryuen et tout, donc il agit toujours dans l'ombre. Bah aussi lors de la saison 1, excusez-moi, l'arc de l'île de la survie sur l'île, où il agit vraiment en Tsum Tsum de son côté, et personne ne comprend comment ils ont fait pour gagner, sauf que Ayano il sait très bien. Donc vraiment ce personnage, c'est quelqu'un d'extrêmement discret, dans la première partie. Dans la seconde partie, la tendance s'inverse en fait, parce que les gens commencent à comprendre un peu son jeu, commencent à comprendre qui il est vraiment, et ils se disent bizarre, et lui... Il est un peu chelou, pourquoi il a l'air... il parle jamais, il est toujours là à avoir des résultats moyens et tout, mais d'un coup il se retrouve à avoir des notes de 100 sur 100 en maths, il se retrouve à tenir tête à des personnes ultra puissantes en termes de vitesse, notamment à Manabu lors du festival sportif et lorsqu'ils ont fait la course, vous voyez, plein de petits trucs comme ça, où vraiment ils se disent bizarre, ce mec est un peu chelou. Donc forcément lors de la partie 2, il se dévoile un petit peu, même s'il ne se dévoile pas totalement, et on comprend forcément que ce mec est juste trop puissant, puisque la marque de fabrique de Ayano Koji, c'est de tout gérer de A à Z. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il laisse rien au hasard. Je dis pas que Katakuri laisse des choses au hasard, mais lui, il laisse vraiment rien au hasard. C'est-à-dire qu'il contrôle tout de A à Z. Tout se passe comme il l'a prévu. Ce personnage est juste trop puissant en termes de manipulation, même si c'est une manipulation totalement différente de Yuichi Katakuri, encore une fois. Katagiri d'ailleurs. Katakuri? Non, Katakuri c'est dans One Piece, excusez-moi, Katagiri, oui. Et du coup, voilà, la marque de fabrique d'Ayano, c'est de montrer que c'est le plus puissant. Il l'a notamment fait, et là, pour moi, ça reste son plus grand exploit, c'était notamment dans le tome 7 de la partie de Second Years. Alors là, du coup, voilà, encore une fois, ça spoil, où on a un élève de la White Room qui est le plus puissant de sa génération, qui est là en mode, bon, bah, vous savez quoi, moi, je vais battre Ayano Koji, et je vais montrer que je suis plus puissant que lui. Sachez qu'Ayano Koji ne sait même pas contre qui il s'est battu. Retenez ça, mettez-le-vous dans la tête. Ayano Koji, à ce moment-là, il a vaincu Yagami sans même savoir que c'était Yagami en face. Ce personnage a réussi à trouver un plan et à déjouer le plan d'un élève de la White Room, le plus fort de sa génération qui plus est, sans savoir même que c'était un élève de la White Room. Donc c'est comme si ça aurait pu être un élève lambda, n'importe qui. Ayano, il savait pas qui c'était. Il a préparé un plan, il a fait en sorte que tout le monde se croise à ce moment-là, à tel moment, à tel endroit, en gérant tout, sans même savoir qui était l'adversaire. Vous vous rendez compte de ce niveau? C'est-à-dire que le mec, vraiment, en termes de manipulation, il est trop chaud. Et ça, vraiment, pour moi, ça reste la plus grosse masterclass d'Ayano Koji. Carrément, j'ai toujours pas compris comment il a fait. Je vous le dis, j'ai toujours pas compris comment il a fait. Classroom of the Elite, c'est une œuvre qui demande un minimum de réflexion. Jusqu'à présent, j'ai toujours compris plus ou moins comment il a fait, etc. Mais là, je vous avoue que je n'ai toujours pas compris, à l'heure où je vous parle, comment il a fait cette dinguerie. Ce personnage est trop fort en termes de manipulation. Maintenant, si on devait confronter Ayano Koji à Katagiri Yuichi, qui est-ce qui gagnerait? Alors, bah, on sait pas trop. Là, vous allez me dire, ouais, tu te fous de nous là ou quoi? Genre, on pensait avoir une réponse, etc. Je vais quand même vous donner une réponse à la toute fin, vous en faites pas. Mais, en fait, il y en a un qui va se faire passer pour quelqu'un de faible, et l'autre qui sait qu'il est fort, en fait, et qui va quand même réussir, vous voyez? Donc, en fait, d'un côté, ça peut marcher pour Katagiri, enfin pour Yuichi, parce que du coup, le fait de laisser penser aux autres qui sont forts et lui qui est faible, ça va lui permettre de pouvoir le contrecarrer certains plans et les surprendre. Mais d'un autre côté, on a Ayano qui sait pertinemment qu'il est le plus fort et qui ne laisse rien au hasard. C'est-à-dire qu'il contrôle tout de A à Z. Il ne laisse rien au hasard. Donc, là-dessus, j'ai envie de dire qu'il peut l'emporter, sauf que, bah Yuichi c'est quelqu'un de vicieux, c'est quelqu'un de très malicieux. Vous voyez Ryuen comment il est malicieux dans Classroom of the Elite? Bah dites-vous que c'est rien comparé à Yuichi. Yuichi c'est le vice pur et dur. C'est quelqu'un qui est mauvais,
Et de ce fait, en fait, il va pas hésiter à faire... Bah, je dirais, Ayano, il est déjà tombé face à des ennemis comme ça, très vicieux, qui n'ont pas hésité à utiliser des méthodes pas très gentilles pour justement essayer de l'abattre, hein, vraiment. Mais Ayano là, a toujours réussi à contrecarrer ça, sauf que vraiment, encore une fois, pour moi, Yuichi est quand même un poil au-dessus à ce niveau-là. Donc, enfin, quand je dis un poil au-dessus, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, vous me mettez... c'est comme si, sur une échelle de 1 à 100, le niveau de manipulation de Yuichi, c'était un 95. Ayano, c'est un 93, vous voyez, ou un 94, si ce n'est même un 95. Donc en fait, les deux se valent vraiment, mais pour moi, je pense que si les deux devaient être confrontés, Yuichi aurait ce vice, justement. Ce vice de pouvoir faire des choses, peut-être que Ayano ne pourrait pas contrôler, ne pourrait pas avoir de main mise là-dessus, vous voyez. Et surtout, en fait, Yuichi pourrait vraiment faire croire à Ayano qui gagne depuis le début, et à la toute fin faire une petite carabistouille, vous voyez, une pirouette scénaristique comme on dit, et en gros, qui à la fin en fait Yuichi l'emporte, vous voyez. Donc voilà, c'est assez compliqué, on ne sait pas trop, mais pour moi je pense que les deux en termes de manipulation se valent vraiment, mais que Yuichi l'emporte, je pense, mais de très très peu, vraiment. Et là vous allez dire ouais, mais vraiment, parce que j'ai lu les deux et vous savez à quel point je suis un fan de Classroom of the Elite, hein. Pour moi c'est Classroom of the Elite, c'est excellent, etc. Et Ayano il est incroyable, mais en termes de manipulation, pour moi Yuichi reste un poil au-dessus. Maintenant, à voir par la suite dans Classroom of the Elite, hein. À voir par la suite comment ça va se passer, parce que de ce que j'ai compris, Tomodachi Game, on est vraiment sur la fin du manga. Faudrait que je dise l'arc final d'ailleurs, enfin que je continue l'arc final. Mais voilà, à voir, parce que dans l'arc final, là où je me suis arrêté, Yuichi il a pas fait non plus tant de dingueries que ça, vous voyez. Il s'est fait même un peu berner, j'ai l'impression. Donc après ça, encore une fois, c'est sa marque de fabrique, se laisser berner, nous faire croire qu'il a perdu et qu'il est en mauvaise posture pour au final nous dire eh ben en fait c'était fait exprès, vous voyez. Donc bon, à voir, et puis encore une fois, Ayano à tout moment il nous sort encore des masterclass, et à tout moment dans 4-5 mois je vous sors une vidéo, en fait je reviens sur ce que j'ai dit, Ayano il est plus puissant, vous voyez. Donc bon, faut voir, mais à l'heure actuelle, pour moi, je pense que Yuichi reste un poil plus fort en termes de manipulation que Ayano. Maintenant, si je devais donner une note globale sur tout, Ayano reste quand même bien supérieur à Yuichi, que ce soit en termes académiques, physiques, et tout, en termes de réactivité, en termes de vivacité. D'ailleurs, vous voyez, c'est Ayano là-dessus le détrône. Donc si on devait donner une note globale, Ayano forcément ressortirait vainqueur. Mais ici, c'est pour ça que j'ai vraiment parlé exclusivement de la manipulation, parce que sinon en fait il y a pas photo, sinon c'est pas du jeu en fait, il y a même pas débat. Du coup voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas vraiment, avec des arguments, sans arguments, comme vous voulez vraiment, mais n'hésitez pas à me dire pour vous qui gagne en fait en termes de manipulation. Et je me ferai un plaisir de dire tout ça. Encore une fois, je réponds pas souvent, mais sachez que je lis toujours les commentaires. Et du coup, voilà. Et voilà, c'est une petite vidéo pour changer un petit peu. J'avais envie de parler de Classroom of the Elite. J'avais envie de parler un peu de Tomodachi Game. Moi, tout ce qui est un peu manga, où il y a un peu de réflexion, il y a un peu de manipulation, et etc. J'aime beaucoup. Vous allez me dire, ah, pourquoi t'as pas lu Monster, etc. Bon, je le dirai peut-être un jour, Monster, mais voilà, c'est pas, on va dire, dans mes projets. Et du coup, voilà. D'ailleurs, j'ai lu Death Note, hein, j'aurais pu parler aussi de Light Yagami, etc. Mais ça, c'est tellement différent. Là où vraiment j'ai accroché, en fait, c'est que Yuichi et Ayano, en fait, les deux sont forts en manipulation, mais en fait, c'est une manipulation totalement différente, les deux. Vous voyez, c'est deux opposés. C'est pour ça que c'est comme si vous en fait, voilà. Pour finir la vidéo, en fait, c'est comme si Ayano, c'était le feu et Yuichi, c'était de l'eau. Vous voyez, en fait, à la fin, l'eau va quand même éteindre le feu d'une certaine façon. Mais ça veut pas dire que le feu, il fait pas de dégâts. Vous voyez, l'eau fait comme ça, peut-être en visu, moins de dégâts que du feu. Mais au final, l'eau va peut-être être plus dévastateur. Elle va faire peut-être plus de dégâts sur un long terme, et sur un long terme, sur une certaine zone, sur un certain endroit, que du feu. Vous voyez, en gros, c'est ça que je veux dire. Enfin, le comparatif n'est pas ouf non plus, mais dites-vous que les méthodes de Yuichi, c'est de l'eau, les méthodes d'Ayano, c'est du feu, et forcément, les deux méthodes sont très fortes, sont dévastateurs, mais il y en a un, en fait, il a des méthodes qui vont faire en sorte que l'autre puisse perdre, en fait, et tombe dans le panneau, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça qu'encore une fois, à voir comment dans la suite ça va se passer dans Classroom of the Elite, si Ayano, là-dessus, va
peut-être enfin rencontrer de la difficulté et s'il va évoluer par rapport à ça. Du coup, voilà. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve d'ici très bientôt pour des vidéos sur Jutsu, etc. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.